Que l'Éternel des armées soit béni pour cette nouvelle vidéo. Je remercie l'Éternel pour ce nouveau sujet délicat que le Seigneur nous permet de pouvoir toucher aujourd'hui par son esprit. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel de gloire, je prie vraiment que tu puisses nous conduire dans cette vidéo, que tu puisses nous disposer, que tu puisses ouvrir nos cœurs afin que ta parole puisse rentrer et qu'elle puisse, Seigneur, vraiment nous parler. Toi-même, éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-on perdre le salut? Un chrétien peut-il perdre le salut? C'est une question qui fait beaucoup de débats. C'est une question qui crée beaucoup de divisions. Aujourd'hui, nous voulons toucher le sujet et nous voulons y répondre, non pas avec notre intelligence, mais avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et nous voulons aussi l'aide de l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre la profondeur des Écritures. Toutefois, l'Esprit ne va jamais aller au-delà des Écritures, mais va nous donner la profondeur des Écritures. Peut-on perdre le salut? Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que c'est lorsque nous devenons enfants de Dieu que nous pouvons avoir part au royaume des cieux. Dans Jean 3, quand Nicodème va aller voir Jésus, Jésus va dire clairement à Nicodème que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Autrement dit, il faut avoir le Saint-Esprit. Être né d'en haut. Être scellé de l'Esprit. Mais on peut s'apercevoir, frère et sœurs, que dans les Écritures, un chrétien peut perdre le Saint-Esprit. Il y a un exemple phare dans l'Ancien Testament. Le roi Saül, qui avait reçu l'Esprit de Dieu, et qui par la suite, après avoir désobéi à plusieurs reprises, et après s'être endurci, et après être tombé dans l'orgueil, a reçu un esprit d'égarement. Pourtant, il avait reçu l'Esprit du Seigneur. Mais par la suite, il a reçu un esprit d'égarement. Donc on voit que ce qui nous attache au Seigneur, c'est par le sceau de l'Esprit. Et si on vit dans une vie de dissolution, si on vit dans une vie de pratique de péché, sans repentance, eh bien, ça nous amène à l'esprit d'égarement. Et il y a 3 étapes avec l'esprit. Et nous allons le lire. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, qui nous dit ceci. Éphésiens 4, le verset 30, nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on voit ici dans ce passage qu'un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu peut attrister le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, dans un premier temps, est attristé lorsque nous péchons volontairement. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés au jour de la rédemption. Un autre passage dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, qui nous dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Donc on voit dans ce passage ici qu'un chrétien peut éteindre l'esprit. L'esprit peut être éteint. Et dans Apocalypse, chapitre 2, au sujet de l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, le verset 2 nous dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as persévéré, et que tu as la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et ici, enlever le chandelier, c'est perdre l'esprit. Tout simplement. C'est perdre l'esprit.
Et on voit qu'on peut recevoir un esprit d'égarement. On va le voir rapidement dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9 nous dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on voit que si on n'a pas l'amour de la vérité, on peut recevoir un esprit d'égarement pour croire au mensonge. Donc dans un premier temps, l'esprit est attristé. Dans un second temps, l'esprit est éteint. Et dans un troisième temps, le chandelier est retiré et on reçoit un esprit d'égarement. Après, entre le temps où l'esprit est éteint et l'esprit est ôté, Dieu seul le sait. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas savoir à quel moment l'esprit est ôté. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et on peut voir aussi que nous sommes sauvés quand nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Allons rapidement dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Que l'Esprit du Seigneur nous conduise. Luc, chapitre 10. À partir du verset 19, nous dira ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que ici Jésus nous interpelle que nous devons nous réjouir à ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ce qui doit motiver un chrétien, que son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais on peut s'apercevoir que si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, voilà où nous irons. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 15, nous dira ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tentes de feu. Donc si nos noms n'est pas inscrits dans le livre de vie, notre part sera dans les tentes ardentes de feu. Mais ce qui est terrible, chrétien, c'est que notre nom peut être effacé du livre de vie. Ça veut dire que mon nom peut être écrit dans le livre de vie. Mais si je ne persévère pas jusqu'au bout, si je ne garde pas la foi, si je ne combats pas le bon combat de la foi, tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, mon nom peut être effacé du livre de vie. Donc nous allons le voir. Je ne veux pas parler de mon propre chef. Je ne veux pas donner mon propre évangile, mais je veux dire ce que le Seigneur lui-même dit. Maintenant que celui qui croit que ce que je vais dire, que ce qui va être dit selon du Seigneur soit béni. Et que celui qui ne reçoit pas ce message comme étant un message qui vient du Seigneur, qu'il soit également béni. Apocalypse chapitre 3, le verset 5 nous dit ceci. Chrétiens, écoutez attentivement ce passage. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je vais relire. Peut-être pour certains qui n'ont pas encore entendu. Si on t'a fait croire que ton nom ne peut pas être entré dans le livre de vie, on t'a menti. Il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut garder la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut garder sa robe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. Je vais relire Apocalypse 3, le verset 5 nous dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point. Donc on voit que notre nom peut être effacé. Et on va voir une histoire dans l'Ancien Testament même. C'est ça qui est terrible, c'est que tout ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament aussi c'est confirmé. Exode 32. Chrétiens, ouvrez vos Bibles, arrêtons de mettre foi en autre chose que la parole de Dieu.
mettons foi dans la parole. Que notre foi ne soit pas basée dans les hommes, mais que notre foi soit basée dans les paroles de notre Seigneur. Nous sommes dans Exode. Exode 32. Le verset 30. Je ne vais pas tout lire, parce que c'est un peu long. Exode 32, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est monté sur la montagne. Il était sur la montagne, il recevait les tables de la loi. Et pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple s'est corrompu et a demandé à Aaron qu'il leur fasse un veau d'or, parce qu'il n'était plus dans l'attente de Moïse. Et quand Moïse a vu cela, lorsque Moïse est descendu, il est descendu avec colère et il a brisé le veau d'or. Et Moïse, du coup, va repartir vers l'Éternel pour pouvoir demander le pardon de la faute du peuple vis-à-vis de Dieu. Je suis dans Exode 32, le verset 30, qui nous dit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit à ce peuple qui a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse avait tellement l'amour pour le peuple qu'il préférait être rejeté de Dieu pour que ses derniers soient sauvés. Donc Moïse a demandé à l'Éternel que son nom soit effacé du livre de vie pour que l'Éternel accepte le pardon des péchés des enfants d'Israël. Et l'Éternel va répondre au verset 33 et il dira, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc on voit que ça confirme encore que Jésus est Dieu. Parce que dans Apocalypse 3, le verset 5, on a vu que c'est Jésus qui dira qu'il n'effacerait pas son nom dans le livre de vie. Et c'est l'Éternel qui confirme qu'il n'effacera pas non plus. C'est lui qui efface les noms. C'est l'Éternel qui a la capacité et le pouvoir d'effacer le nom du livre de vie. Donc on voit ici, frères et sœurs, qu'il a la possibilité d'effacer le nom du livre de vie. C'est possible. Et regardez, la parole va surenchérir. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Philippiens chapitre 2. Regardez ce que la parole va nous dire. Philippiens chapitre 2 va nous dire ceci. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 12 nous dira ceci. Bien-aimés, comme vous avez tous obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler à notre salut, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans Romains chapitre 8. Il dira ceci. Romains chapitre 8, le verset 24 nous dira, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a deux réalités que nous devons comprendre. Deux réalités que nous devons connaître. C'est que le message de la croix nous donne l'assurance du salut. Parce qu'il nous donne l'espérance. Il nous donne foi en Jésus-Christ de Nazareth. Cette espérance dans notre cœur produit en nous la foi. Et cette foi nous conduit à des œuvres. Et ces œuvres vont aller dans la volonté de notre Seigneur. On va marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire. Mais on va avoir une vie qui plaît à Dieu. Marcher dans la foi déjà, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi va produire en nous des œuvres. Et ces œuvres vont nous pousser à une vie de sainteté. Une vie de pureté qui plaît à Dieu. Et regardez ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, frères et sœurs, nous enseigne ceci dans Tite. Tite, chapitre 2. Avant de lire Tite, j'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, qui nous dit ceci, frères et sœurs.
1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. La croix nous donne l'assurance du salut. Le message de la croix dans notre cœur nous donne l'assurance du salut. Et nous devons marcher avec cette assurance dans notre cœur. Mais l'assurance que nous avons doit être conforme à la vie du Seigneur. Nous connaissons nos vies, nous connaissons nos cœurs. Et nous savons là où nous sommes, si notre vie est en conforme à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a l'assurance du salut et qui vit dans une vie de dissolution se séduit lui-même. Est en train de se séduire lui-même. Mais celui qui a l'assurance du salut, parce qu'il marche dans une vie qui plaît à Dieu, eh ben, sera récompensé de ses œuvres. Parce qu'il aura persévéré jusqu'au bout. Et 1 Corinthiens 15, verset 1 nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc on voit que dans le message que l'apôtre Paul nous enseigne au sujet de la croix, il y a la persévérance, il y a l'assurance de salut, et sinon on a cru en vain, si on ne retient pas le terme dans les termes qu'il nous a enseigné. Il dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, c'est le message de la croix, la mort et la résurrection de Christ. Ce message en nous produit l'assurance du salut. Si nous vivons en conformité au message de la croix, si nous ne vivons pas en conformité avec le message de la croix, nous ne pourrons pas être sauvés. Je le dis ouvertement, je le dis. Et regardez, la parole va se renchérir. Tite chapitre 2, le verset 11 nous dira: voilà comment nous devons nous conduire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà comment un chrétien doit marcher dans ce monde. Voilà comment un chrétien doit marcher. Si un chrétien ne vit pas comme ça, et qu'il a l'assurance du salut, il se séduit lui-même. Et je vous dis la vérité, frères et sœurs, il y a des loups ravisseurs qui sont rentrés dans la bergerie et qui enseignent des messages pernicieux en disant qu'on ne peut pas perdre le salut. Certains sont ignorants de ce qu'ils disent, certains le disent par inadvertance, mais d'autres sont conscients de ce qu'ils disent. Ils sont conscients et ils le disent, ils le prêchent volontairement pour enlever la crainte de Dieu dans vos cœurs, pour que nous ne puissions plus avoir la crainte de Dieu, pour que nous puissions vivre dans une vie de dissolution. Je le dis. Parce que la parole de Dieu nous dira que le commencement de la crainte de Dieu est le commencement de la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Quelque chose comme ça. Donc la crainte de Dieu nous amène est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Or la sagesse c'est Christ. Et le fait de ne pas avoir la crainte de Dieu, ça enlève littéralement Christ dans notre cœur, dans notre vie. Tout simplement. Et regardez, voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Et regardez ce que Jude va dire. Vraiment, la parole est terrible, frère. Regardez ce que... Non, moi j'aime l'apôtre Jude. J'aime. Et regardez ce qu'il dira. Jude, il n'y a que un seul chapitre, le verset 3, il dira: bien-aimé, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, je me suis senti obligé. Non, je n'avais pas le choix. Il n'avait pas le choix, il était obligé de parler. Voilà pourquoi mon titre, je n'ai pas le choix, je suis obligé de parler. Je me suis senti obligé de faire cette vidéo. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ça veut dire quoi? Ils vous disent que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon, que même si vous péchez, c'est pas grave, parce qu'il y a l'amour de Dieu, elle va vous sauver. Ça, c'est la dissolution. C'est un message satanique, un message qui vous conditionne, qui vous lie et qui vous ramène en enfer. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas nous laisser séduire par ce genre de message.
On va relire la grâce de Dieu. Il dit au verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est terrible. On va relire encore la grâce de Dieu pour voir ce que nous enseigne. Il faut que ça rentre, frères et sœurs. Titre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais il y en a qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ça veut dire que si on vit dans l'adultère, c'est pas grave. Parce que Dieu est amour. Si tu es sauvé pour la vie, voyons. Tu es sauvé pour la vie. Fais ce que tu fais, c'est pas grave. Dieu est amour. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es là-haut dans les lieux célestes en Christ. Tu es la brebis du Seigneur. C'est pas grave. C'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux. Ça enlève la crainte de Dieu. Ça enlève la crainte de Dieu, frères et sœurs. Ça enlève la crainte de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire à la fin de sa vie. « 2 Timothée 4, le verset 7 nous dira. L'apôtre Paul dira, à partir du verset 6, je vais commencer à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ est proche. Donc Paul était à la fin de sa vie. Il partait vers la mort. Il savait qu'il allait rencontrer le Seigneur, qu'il allait bientôt mourir. Et il dit, à la fin de sa vie, pas au début, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge pour me la donner dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc il faut aimer l'avènement du Seigneur. Il faut aimer le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur, quand on aime le retour du Seigneur, ça nous met dans un état, ça nous contient dans un certain état. On garde la foi. On combat le bon combat de la foi. On garde la foi jusqu'au bout. On persévère. Et vous remarquerez quand vous lisez dans l'Apocalypse aux 7 églises, quand Jésus parlera, il dira à chaque fois à celui qui persévérera, à celui qui va vaincre. Persévérons, mes frères et sœurs. Persévérons jusqu'au bout. Si nous sommes tombés, relevons-nous. Repotons-nous et repartons. Portons notre croix jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, toi qui es tombé, lève-toi, reprends ta croix. Jésus t'appelle à la repentance. Il n'est pas encore contre toi. Repends-toi, relève-toi, combat le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi, frères et sœurs. Persévérons jusqu'au bout. Gardons notre tunique blanche. Regardez ce que Jésus va encore dire, frères et sœurs. Oh, il y a des messages qui ravissent. Oh, j'allais terminer. Je suis obligé de... Oh, c'est terrible, frère. Il y a des messages terribles. Des frères et sœurs qui veulent avoir des rapports intimes avec les femmes. Et c'est bizarre, c'est toujours des hommes qui vont annoncer ce genre de message. Pour coucher avec les sœurs, les jeter et fuir par la suite. C'est terrible, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terriblement terrible, vraiment. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. On nous dit au verset 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 6. Il en est parmi eux, en parlant des hommes, des impies, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et nous ne pourrons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc mes sœurs, voilà pourquoi vous devez garder la parole du Seigneur. Vous devez persévérer, mes sœurs. Je vous encourage à garder jalousement la parole de votre cœur. Il y aura des hommes qui vont rentrer dans les maisons, qui vont venir avec des messages séduisants pour vous. En fait, pour... Oh, c'est terrible, c'est terrible. Que Dieu nous garde, vraiment que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et nous devons attendre le Seigneur dans une attente. Si nous avons péché, nous devons nous repentir et repartir de plus belle, mais ne pas pratiquer le péché. Je termine par un passage. Apocalypse 16, le verset 15, nous dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, celui qui veille, celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Et la nudité, c'est l'image du péché.
La nudité, c'est l'image du péché. Souvenez-vous d'Adam et Ève. La nudité, c'est l'image du péché. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire que nous devons être permanemment revêtus de l'homme nouveau. On doit être revêtus de Christ. On doit veiller à ce que notre robe reste blanche. Si on voit une tache, il faut qu'on la nettoie par le pardon du Seigneur, par le sang du Seigneur, qui pardonne nos fautes, nos transgressions. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé au travers de cette vidéo. Que celui qui reconnaisse que ce message vient de Dieu, qu'il soit béni. Que celui qui reconnaisse que ce message ne vient pas de Dieu, qu'il soit... Que celui qui, pour lui, ce message ne vient pas de Dieu, qu'il soit également béni. Mais honnêtement, la Bible nous enseigne à persévérer, à garder la foi, jusqu'au bout, à vaincre, à travers notre salut avec crainte et tremblement, à persévérer. Et on a vu que notre nom pouvait être effacé du livre de vie. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.